Est-ce qu'il est nécessaire de maîtriser 100 000 compétences avant de se lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que lorsqu'on dit entrepreneur, on s'imagine effectivement pouvoir occuper plusieurs postes. Alors bien sûr, c'est vrai qu'il faut pouvoir être multitâche, faire plusieurs choses en même temps et pouvoir gérer plusieurs projets ou plusieurs sujets à la fois. Mais ça ne veut pas dire que vous devez faire tout, absolument tout, parce que bien sûr, il y a toujours une possibilité de déléguer, il y a toujours une possibilité de trouver des personnes avec qui travailler pour pouvoir vous faciliter la tâche, même si, voilà, au début, effectivement, en fonction de votre situation et de votre statut, vous n'avez pas forcément les moyens de vous permettre les services de tout le monde, mais il y a toujours des moyens de contourner, d'automatiser, voilà, de permettre en fait que le process soit beaucoup plus simple. Mais cette vidéo, je veux la consacrer donc justement à la partie réflexion sur comment est-ce qu'on peut apprendre justement des techniques pour pouvoir apprendre pendant le processus d'entrepreneuriat. Parce que réellement, j'ai compris qu'il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a ceux qui réfléchissent et qui essaient d'apprendre toutes les techniques et ne passent jamais à l'action. Et il y a ceux qui passent à l'action et qui, en fait, pendant qu'ils sont dans l'action, réfléchissent et comprennent et apprennent à devenir meilleurs au fil du temps. Si vous faites partie donc, du deuxième groupe, cette vidéo est faite pour vous et on en parle plus en détail dans 3, 2, 1, introduction. Alors cette vidéo, justement, elle est faite pour les entrepreneurs qui essayent de démarrer un business, mais qui procrastinent ou qui ne savent pas si c'est la meilleure idée ou le meilleur business. Sachez que, pour vous donner une ordre d'idée, moi, j'ai essayé plusieurs types de business et à chaque fois que je me suis lancé, je partais du principe que je ne connais pas tous les tenants et aboutissants et que j'étais OK avec ça en fait. Parce que tout simplement, la meilleure manière d'apprendre, c'est aussi de pratiquer. Du moins, dans mon cas, ça a toujours été la manière la plus efficace, c'est de pratiquer et essayer de comprendre pendant que je fais le processus à comment m'améliorer. C'est le cas d'ailleurs avec les vidéos que je fais sur YouTube. Je suis très régulier en ce moment sur YouTube, quasiment 2 à 3 vidéos par semaine actuellement, c'est mon rythme. C'est pas forcément évident de tenir tout le temps les délais, mais je me force vraiment à respecter ces délais-là tous les 2 jours à publier sur YouTube et ça me permet donc justement de me former beaucoup mieux à l'art donc de la vidéo de manière générale, donc au montage, à tous les backgrounds que vous ne voyez pas. Mais je me forme à ça, mais aussi bien sûr à l'art de parler, tout simplement à m'exprimer de manière claire autour d'un sujet, autour d'une idée. Alors j'ai jamais précisé ça dans mes vidéos, mais je pense que c'est pas très important de toute façon. Mais je ne fais pas de script, je n'écris pas, c'est un parti pris. Tout ce que je vous partage ici, ce sont des choses que j'ai apprises, que j'ai intériorisées, que j'ai compris et que je vous repartage de manière totalement spontanée. Donc j'appuie juste sur Rec et la caméra tourne et je commence à parler en fait. Et bien souvent, je ne sais même pas quelle thématique je vais aborder avant d'appuyer sur le bouton. Bien souvent, je réfléchis à plusieurs thématiques que j'ai déjà abordées, voir quels sont les angles que je n'ai pas encore abordés et je vous parle de ça. Et concrètement, ça me permet en fait de comprendre comment m'améliorer au fur et à mesure que je fais les vidéos. Au bout d'un certain temps, je commence à m'habituer au sujet, à la manière d'aborder les thèmes et je prends beaucoup plus de plaisir en fait réellement à faire ce que je fais. Donc voilà un peu l'exemple que je pourrais vous donner concernant donc justement moi, mon cas personnel sur YouTube, mais dans le cas d'un entrepreneur, donc de quelqu'un qui veut lancer un business, bien évidemment, c'est pas forcément sur YouTube que vous allez vous lancer, mais ça a toujours son importance parce que effectivement, en fonction du business que vous avez lancé, que vous allez lancer ou que vous avez lancé, mais en fait, vous pouvez toujours trouver un moyen d'apprendre pendant que vous vous développez. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Et je pense que c'est vraiment important parce que je connais beaucoup d'entrepreneurs qui sont vraiment talentueux, qui ont du potentiel, mais qui hésitent à se lancer ou ont peur de se lancer ou ont peur du ridicule, ont peur du regard des autres. Bref, il y a énormément de choses qui font qu'ils ne se lancent jamais. Et pourtant, ce sont des personnes qui ont vraiment des sujets à partager, des compétences dans le domaine du coaching, par exemple, ou de formation. Ils pourraient vraiment aider les autres avec leurs connaissances. Et quand j'en discute avec eux, bien souvent, ce sont des personnes qui ne sont pas très à l'aise avec la caméra. Ils ont un peu peur de parler, de discuter. Même s'ils sont, voilà, ils ont vraiment quelque chose de particulier. C'est que moi, je ne comprends pas pourquoi vous avez peur de la caméra, mais la plupart du temps, ce sont des personnes qui sont très régulières sur Instagram à poster des photos, des vidéos, des stories. Bon, bref, ils ne parlent pas, c'est vrai, mais pour moi, lorsque tu es suffisamment à l'aise pour faire des photos à la plage, en maillot de bain,
tu dois être à l'aise à parler habillé sur YouTube. Bref, c'est un autre sujet, c'est un autre débat, je ne vais pas m'étaler. Mais c'était juste la parenthèse pour vous dire que réellement, si vous avez des compétences à revendre, faites une chaîne YouTube, partagez votre connaissance et utilisez l'algorithme en votre faveur tout simplement. Donc concrètement, la vidéo, elle avait pour objectif de vous aider à comprendre comment est-ce que vous pouvez vous améliorer. D'ailleurs, lâchez un like, juste, voilà, comme ça je fais jamais d'appel de like. Il faut que j'apprenne à appeler plus de likes, des appels à l'action. Voilà, ça c'est une chose que je dois apprendre aussi sur YouTube, mais ça va venir. Donc en fait, quand vous likez ma vidéo sur YouTube, je fais du marketing, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que les gens vous demandent de liker sur YouTube. Concrètement, aujourd'hui, ma vidéo la plus vue, c'est celle où j'ai le plus de likes. Alors comprenez bien comment l'algorithme fonctionne. Lui ne sait pas ce que je raconte dans mes vidéos. Concrètement, lui, l'un des seuls paramètres qui peut lui permettre de comprendre si ma vidéo a de la valeur, c'est le bouton like. Donc en premier lieu, c'est like. Deuxième aussi, il y a un effet abonnement. Si on s'abonne beaucoup, c'est que voilà, potentiellement, la personne qui s'abonne en fonction de son profil, elle va essayer de voir, donc l'algorithme, il va essayer de voir en fonction de son profil, qui sont les personnes qui ressemblent le plus à cette personne-là et qui pourraient être intéressées par mon contenu. Donc quand vous likez, en fait, vous montrez à YouTube que ah, ce contenu-là, il est vraiment top, il est vraiment cool. Et en outre, quand vous vous abonnez, il va analyser votre profil. Si vous êtes une jeune fille entre 25 et 35 ans, il va se dire ah, les jeunes filles entre 25 et 35 ans, apparemment, bon, il n'y a pas que ce critère-là, bien sûr, il y a plein d'autres critères, il y a votre localisation, votre langue, etc. Il y a plein d'autres critères. Il va se dire cette personne-là, elle a tel profil, elle aime bien ce contenu. Donc plus vous likez mes vidéos, plus potentiellement il va voir le type de vidéo que vous likez et il va se dire ok, en fonction de la personne que vous êtes, il va chercher d'autres personnes sur YouTube qui ont votre même profil et qui like le même genre de vidéo. Et c'est pour ça qu'on vous dit de liker, parce que si vous ne likez pas et que vous regardez juste la vidéo, et en plus si vous n'allez pas jusqu'au bout de la vidéo, attention, en fait, YouTube, il considère que le contenu n'était pas de si bonne qualité que ça. Donc voilà un peu la raison pour laquelle les gens vous appellent à l'action à chaque fois sur leur vidéo de liker le contenu, parce que un contenu sur YouTube qui est liké, c'est un contenu qui permet d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà comment ça se passe grosso modo. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me dire. Moi, je vais faire des vidéos sur l'algorithme, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. J'en fais pas beaucoup en ce moment parce que je parle beaucoup plus de business en ligne et je trouve que c'est un sujet qui est vraiment important parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui sont des entrepreneurs et je trouve que voilà, c'est important d'avoir des conseils à leur prodiguer pour pouvoir les aider dans leur business. Mais si vous voulez des conseils sur les réseaux sociaux, sur les algorithmes, etc., n'hésitez surtout pas, c'est quelque chose que je ferai avec plaisir. Donc voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur le côté algorithme. Bon, likez du coup la vidéo, si vous avez compris le truc. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, si vous appréciez ce genre de contenu. Donc voilà, je vais revenir donc au sujet de la vidéo quand même. Et grosso modo, pourquoi est-ce que c'est important d'apprendre pendant que vous faites justement, que vous passez à l'action? C'est que concrètement, tant que vous n'êtes pas passé à l'action, vous êtes dans des hypothèses. Et c'est ça le problème, c'est que les hypothèses ne sont vérifiées qu'à partir du moment où on les teste. Or, beaucoup de gens sont dans les hypothèses, ils se disent, on va prendre un exemple simple, ils se disent que on essaye de gérer le développement d'un site web. On va partir sur un site web, voilà, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. On va partir sur un site web. On développe un site web et on va se dire, ok, potentiellement, on va créer toute l'architecture du site, on va créer, voilà, on va montrer la maquette, à quoi va ressembler le site, etc., etc. Vous voyez un peu le schéma, hein, tout simplement, le moule board. Et une fois que vous avez fini l'architecture, vous commencez à faire des hypothèses sur le nombre de trafic que vous pourrez avoir entrant sur votre site. Et ça, c'est pas très engageant, c'est pas très problématique de faire des statistiques et tout. Mais comprenez bien que tant que vous n'avez pas créé le site, personne ne pourra voir votre site en fait. Enfin, concrètement, c'est ça l'image que je veux vous faire comprendre. Et beaucoup sont dans ce cas de figure où ils sont dans les projections
et ne passe réellement jamais à l'action et en fait reste dans ce processus un peu intelligible où on va essayer de comprendre comment se positionner le mieux avant de se lancer. J'étais comme ça aussi il y a très longtemps, j'étais comme ça, j'étais exactement pareil, j'essayais de vraiment maîtriser de bout en bout tout le process pour ne pas me tromper, parce que je déteste me tromper, il y a beaucoup de gens, personne n'aime se tromper, et pour le coup, je sais que ça m'a porté préjudice dès lors que j'ai compris que c'était beaucoup plus simple de se lancer et d'essayer de comprendre au niveau du lancement. Vraiment, ça a changé toute ma philosophie d'entrepreneur. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, entreprendre, ça fait partie du lot de comprendre en essayant de travailler sur les différentes actions pendant qu'on a commencé à lancer son business. Donc ça pourrait être le même cas lorsque vous lancez un business physique, hein, un business par exemple, en vente de fast-food. Si vous faites un petit commerce de fast-food, vous ne savez pas forcément si les clients que vous avez dans la localisation où vous serez, ben, ce seront les clients potentiels pour vous. Mais pour le savoir, il faudra que faut que vous positionnez. À moins que vous avez fait des études de marché avant et que vous savez qu'il y a de la demande, là effectivement c'est beaucoup plus simple. Mais sinon, lorsque vous êtes un précurseur, vous arrivez dans un nouveau quartier, il n'y a personne qui fait ça, ben, vous vous lancez et une fois que vous êtes dessus, vous vous testez. Donc vous êtes peut-être parti sur une idée de faire des pizzas. Et puis au final, les gens vous disent que, les gens ne vous disent pas forcément, mais vous vous rendez compte qu'au bout d'une semaine, les gens ne commandent pas de pizza parce que tout simplement, ils préfèrent aller à leur commerce du coin pour faire des courses, ou alors qui préfèrent les pizzas de votre plus grand concurrent du coin qui fait de bien meilleures pizzas que vous et que vous aurez du mal à vous démarquer. Et à partir du moment où vous peut-être vous discutez avec votre client et que vous vous rendez compte que ben, au lieu de faire des pizzas, peut-être qu'il va falloir que je fasse des burgers, ça va peut-être changer toute ta chaîne de production, mais c'est totalement possible de changer. Et une fois que vous faites des burgers, là, vous apportez quelque chose de nouveau qu'il n'y a pas dans le quartier, mais qu'il n'y a aussi pas du tout aux alentours. Et les gens vont commencer à approcher. Et ça, c'est quelque chose que vous avez pu apprendre une fois que vous étiez sur le tas. Donc, bien sûr, il aurait pu avoir des études, vous auriez pu commencer à faire remplir des petites fiches aux gens pour dire est-ce que vous aimeriez bien qu'on fasse venir un fast-food de sandwicherie dans votre quartier, mais qui va dire non? Tout le monde va dire oui, oui, on veut bien. Voilà comment ça marche, hein. C'est ça le business. Et une fois que les gens voient le truc, ils vont se faire plus ou moins une idée en fonction de la clientèle. Si ce sont des clients plus ou moins aisés qui ont envie de dépenser dans des trucs un peu chics et que votre truc n'est pas assez chic, peut-être qu'ils ne vont pas se retrouver dans la manière dont vous avez présenté vos produits, même si vos sandwichs sont excellents. Il va falloir apprendre à du coup développer votre business autrement pour s'adresser à cette cible, etc., etc. Bref, vous avez compris l'idée. On va pas faire une vidéo trop longue. Moi, je voulais vraiment vous faire comprendre que c'est important de vous lancer, de passer à l'action et ensuite d'apprendre. Parce que même si vous êtes dans l'échec, même si vous êtes dans l'erreur, vous apprenez toujours de l'erreur. Et à partir du moment où vous apprenez de l'erreur, vous avez déjà appris quelque chose que vous n'auriez pas pu apprendre autrement que par cet échec. Voilà sur quoi on va finir. On va finir sur une note d'échec. C'est important de finir sur une note d'échec parce que beaucoup de gens ne parlent pas suffisamment d'échecs. Et moi, je veux vraiment être cet entrepreneur-là qui vous fait comprendre que ça peut arriver et ça va arriver bien souvent. Donc, n'ayez pas peur de l'échec et affrontez-le vraiment, vraiment de plein fond. Et continuez à entreprendre pour devenir de futurs leaders dans le marché, dans le domaine dans lequel vous avez commencé à lancer votre business. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, encore une fois, je fais mon appel. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se dit à la prochaine. C'était Lionel. Ciao.